Hello à tous, salut Élise. Salut. Aujourd'hui, je suis avec Élise. Du coup, on va parler un petit peu de son parcours dans le mentorat, tout ce qu'elle a pu faire, de son histoire. Donc, salut Élise, tu vas bien? Oui, ça va bien et toi? Ouais, ça va super, je te remercie. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu veux peut-être te présenter, raconter un petit peu ce que tu fais, qui tu es et ton Ok. histoire? Alors, vite fait. Moi, j'ai été kiné pendant 10 ans. D'accord. En 2018, en fait, j'ai décidé d'arrêter la kiné et de faire que de l'énergétique à temps plein, à temps complet. Hop. Ce qui a pas mal fonctionné pour moi, en fait, de 2018 à 2022. Et en 2022, fin d'année 2022, en fait, juste avant d'aller avec le mentorat, je n'avais que des thérapeutes qui venaient en soins avec moi. Et leur problématique, c'était, bah, j'arrive pas à développer mon activité. Et toi, ça fonctionne, comment tu fais? Et donc, donc je me suis dit, ben voilà, si j'ai cette demande-là, cette envie-là, c'est que les gens, forcément, il y a un besoin, il y a une demande, donc il faut que je crée un accompagnement, une formation. Mais je ne savais rien de la formation, de l'accompagnement. Je partais de zéro. Vraiment, je suis une thérapeute et je suis pas, voilà, une Ok. formatrice. Ok, Donc voilà super. qui je suis. Super. Et donc, pour récapituler rapidement, tu es toujours thérapeute, si je ne me trompe pas, à Oui, côté? oui, oui, Ouais. je continue quand même mes soins individuels et c'est vrai que, ben, vu la progression, je me suis vraiment posé la question, Ok. est-ce que je lâche, est-ce que je lâche pas? Et après, c'est vraiment s'aligner à ce que j'aime faire. J'aime Ouais. la formation, accompagner les gens, mais j'aime aussi l'individuel, donc je trouve mon équilibre comme ça. Ok, super. Donc, tu quittes ce boulot de kiné pour te lancer en tant que thérapeute et tu te rends compte que ça fonctionne bien et assez vite pour toi au niveau de ton activité et Ouais. qu'il y a d'autres thérapeutes qui, justement, te demandent bah, comment tu fais? Moi aussi, peut-être je galère un peu plus, j'ai envie d'avoir des patients, etc. Et donc, tu décides de lancer un accompagnement pour aider les thérapeutes, justement, à développer leur activité, sauf que tu pars de zéro. Est-ce que je récapitule bien? C'est ça, Parfait. tout à fait. Donc, si je me trompe pas, tu suis l'un de nos challenges. Tu nous découvres C'est sûrement sur ça. une publicité. Tu suis l'un de nos challenges. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, Tu décides de te faire accompagner. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? ouais, alors en fait, c'est vraiment tombé pile au bon moment. Donc, j'avais dû certainement sur Internet taper des mots-clés. Je suis tombée sur vous. Donc, je suis le challenge. Alors, j'ai déjà suivi des challenges en me disant, oh là là, c'est 5 jours. Bon, de toute façon, je fais le premier jour. Si ça me plaît pas, c'est tout, basta. Ouais. Et en fait, direct, ce que j'ai trouvé qui était super chez vous, c'est que vous donniez du contenu, des choses très intéressantes à mettre en place et simples. Vraiment déjà des choses. Alors, en même temps, comme je partais de zéro, parfois vous donniez des termes ou des synonymes en même temps que vous parliez. J'allais sur Google chercher bah, c'est quoi un branding, je sais même pas. Moi, je suis novice. Donc, c'était vraiment comme si on me lançait dans le grand bain avec votre challenge où vous montrez bien où vous pouviez m'emmener Ouais. et en même temps, vous donniez vraiment étape par étape. Et c'était vraiment, voilà, j'ai vraiment suivi le challenge jusqu'au bout parce que vraiment, il y avait du contenu, il y avait des choses importantes, impactantes. Et ce qui m'a vraiment plu chez vous, et de toute façon, c'était, moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est votre authenticité. Votre authenticité, votre humanité. Bien que vous faites ça vraiment parce que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Vous avez vraiment envie que les gens que vous accompagnez bah, évoluent, progressent, donnent le meilleur d'eux-mêmes et aillent haut et gagnent en chiffre d'affaires. Et qu'on sent bien que voilà, c'est challengeant pour vous et c'est gagnant-gagnant. Que vous aimez aussi ce que vous faites. C'est pas, Ouais, voilà, on fait pas ça à l'arrache parce qu'on a vu une opportunité, quoi. c'est ça, c'est ça. C'est construit et c'est aligné avec qui vous êtes. Et ben, je te remercie pour ce retour sur le challenge. Donc, du coup, tu suis le challenge en entier. Le premier jour a dû te plaire, donc je suis content Oui. par rapport à ça. Et donc, tu décides après de te faire accompagner directement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que au début, tu as peut-être je sais pas, des doutes ou autres, vu que c'est la première fois que tu prends un accompagnement, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu te dis, bah non, il faut que je me fasse accompagner, tu y vas direct? Alors, Comment ça se passe pour toi? ouais, bon, après, je suis une fonceuse, donc c'est vrai que je vais direct, mais après, c'est toujours de se dire, parce que se dire, mais voilà, je vais investir combien, il faut que j'ai le retour. Mmh. Parfois, quand on est thérapeute, on a déjà fait plein de formations, on a déjà Ouais. investi pour gagner
en capacité nous-mêmes pour notre boîte à outils, comme je dis toujours, mais qu'on n'a pas eu de retour sur investissement. Et là, je me suis dit, mais vraiment, c'est ce qui manquait aussi, puisque c'est de la communication, du marketing, du développement, il y a les réseaux sociaux. Et là, je savais que quand même, c'était quelque chose de plus concret qui allait avoir retour sur investissement et que peu importe l'investissement ou la somme, bon, si j'avais sur le côté, j'étais Ouais. prête à la mettre et j'étais confiante. Alors, il y a la peur, hein, toujours, parce que ça dépend pas aussi que de vous. On sait que ça dépend de nous aussi et que c'est pendant un certain laps de temps et se dire, bah, pendant ce temps-là, bah, je m'y mets à fond pour que ça fonctionne. Qu'est-ce que je suis prêt à mettre comme énergie en temps, voilà, à Ouais. risquer. Ok, super. Super, je te remercie. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu as envie de rejoindre un accompagnement à ce moment-là? Est-ce que c'est le bon moment? Parce que moi, il y a beaucoup de personnes, pour être transparent aussi, qui me disent ouais, non, mais je verrai plus tard ou autre. Et en fait, on sait que plus tard, c'est jamais. Ouais, Ou il y a beaucoup de personnes en fait qui sont plutôt dans le fait de se trouver des excuses entre guillemets pour se décharger du fait qu'ils savent qu'ils doivent se faire accompagner, honnêtement, et peut-être que tu as ça chez tes prospects, sauf qu'ils déchargent un peu le truc en se trouvant ouais. des excuses, ce qui fait que ça n'avance pas et ce qui fait qu'en fait, il n'y a rien qui évolue vraiment parce qu'ils sont plus dans ce truc-là de se trouver des excuses. Qu'est-ce que toi, enfin, comment tu le ressens? Je peux comprendre des fois que c'est pas le bon moment ou autre, mais enfin, pourquoi se faire accompagner et Ouais. pourquoi par le mentorat en particulier? Parce que moi, je m'étais mis vraiment, ça passe ou ça casse. Ouais, C'est-à-dire, si ça fonctionne pas, bah, je repars en salariat ou je repars kiné et c'est vraiment pas ce que je voulais. Je pense que vous avez dit une phrase aussi dans le webinaire, c'est on s'engage par rapport à ce que l'on perd et pas par rapport à ce que l'on gagne. Je pense ouais. que vous devez. Et ça, cette phrase, elle m'a fait écho et je me suis dit, mais ouais, si je de toute façon, il faut que je tente tout parce que Mmh. j'ai vraiment pas envie de retourner à l'ancienne personne. Et ça va parler au thérapeute que Ouais. j'étais ou à mon ancien boulot, à mes anciennes limites. Donc, je Mmh. tente tout pour y aller parce que, voilà, c'est maintenant. Parce que plus j'attends, plus je serai toujours. C'est comme si, en fait, tu es toujours au bord de ce précipice, mais sauf qu'il y a un moment, bah, ouais, faut se lancer, quoi. Ouais, carrément, carrément. Et il y a 2 phrases que j'aime bien dire, c'est: «Quoi qu'il arrive, bah, tu seras obligé de payer. Soit tu décides de payer le prix de l'ignorance et donc rester où tu en es, soit tu payes le prix de la connaissance et certes, ça te fait sortir un investissement financier, mais ça te permet de sauter du précipice». Je sais pas si c'est le bon terme, mais on va dire de sauter du saut à l'élastique. Et l'autre point qu'on disait, qu'est-ce que tu m'as dit au niveau de la phrase? Mais je sais pas, vous aviez dit certainement, le risque, c'est ce qu'on perd, c'est pas ce que l'on gagne. Je sais plus, il y a Ouais. une phrase comme ça où Ouais, en fait, est-ce que c'est plus risqué de rester on en a plein, mais est-ce que c'est plus risqué de rester dans ta situation actuelle ou de te faire accompagner ou autre? Mais OK, bon, super, super par rapport à ce déclic. Donc tu nous rejoins dans l'accompagnement et qu'est-ce qui ouais, se passe? Là, actuellement, tu as fini l'accompagnement pour, resituer. ouais, Qu'est-ce qui se passe à tes débuts? Qu'est-ce que tu te mais dis? Et un peu le parcours au fur et à mesure de l'accompagnement, où est-ce que ouais, tu en es maintenant? ouais. Alors déjà, le début de l'accompagnement, on bosse à fond sur la cible et Mmh, c'est vraiment quelque chose en tant que thérapeute qu'on connaît pas, en fait et alors que même si on veut pas faire une formation, rien que connaître sa cible, c'est la base de tout, quoi. De mmh, dire à qui on parle. En fait, nous, on veut parler à tout le monde parce que peut avoir plein de monde, donc on parle à tout le monde et on se perd. Et là, vous recadrez, vous mettez vraiment étape par étape. Alors, il y a du taf, il y a du boulot, ouais, mais c'est des bases essentielles. Et une fois que tu as compris ça, ben, tu as compris le principe. Après, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est les coachings individuels où bah, vraiment là, on va aussi, être accompagné et faire péter des croyances, se libérer, monter, voilà, petit à petit prendre cette posture aussi de d'accompagnement et se sentir légitime là-dessus et être à sa place. Et mmh, puis, donc ouais, vraiment étape par étape, ça a été là. Et puis, bah, étape par étape, bah, comme tout, tu te trompes, tu fais des erreurs. Vous donnez un peu une méthode, donc on prend la méthode, on va prospecter, et puis dites comment faut bien prospecter. Puis chacun, on va dans ses travers et on fait du forcing ou on n'ose pas. Et ouais, après, grâce au coaching individuel et les coachings de groupe aussi, hop, vous nous recadrez en disant, mais non, effectivement, mais tu fais comme ça et c'est comme ça qu'il faut faire et hop, on se réaligne pour vraiment être juste
Et là, ça progresse en fait et c'est vrai que, donc là, mon accompagnement, je le vends à 1 500. La première que j'ai signée à 1 500, c'était You You et puis après, bah, on voit qu'on peut en avoir un deuxième et puis un troisième et puis, Ouais. voilà et donc là, moi, je finis le mentorat donc avec, 6 ventes et avec, 9 000 € de chiffre d'affaires, OK, c'est bien. Pour une en activité que tu partant de venais de zéro. débuter, c'est top, félicitations. Hem, Super. Est-ce que tu penses que tu aurais eu les mêmes genres de résultats sans te faire accompagner ou pas? Oh non, pas du tout. Non, 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 mais j'ai en fait, pour résumer, le mentorat, ça m'a fait gagner du temps, Ouais. énormément de temps et de l'argent. Parce que si j'avais pas, croisé juste, quand je démarrais, bah, j'aurais été faire, plein de webis à droite, à gauche gratuits. J'aurais été, par moi-même chercher, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire et donc comme dans tout, on entend tout et son contraire. Mmh. Il y en a, ils disent: «Bah, il faut prospecter». Non, il faut pas Ouais. prospecter, il faut faire de la pub, il faut faire que vous, voilà, vous donnez une ligne de conduite, une direction que vous avez testée et qui a fait ses preuves et du coup, il suffit de suivre et du coup, oui, effectivement, si j'avais pas fait le mentorat, bah, je serais encore en train de me dire: «Faut que je fasse un accompagnement». OK. OK. Alors que là, en 4 mois, bah, l'accompagnement, il est fait, il y en a déjà 6 dedans et je sais que ça va Mmh. continuer. OK, super. Super, je te remercie. Est-ce que, qu'est-ce que tu aurais à dire à une personne qui hésite ou qui se dit: «Ouais, peut-être que je me fais accompagner, mais pas maintenant», ou qui se trouve, tu vois, un peu des petites objections qui peuvent être légitimes ou pas, ça je sais pas. Mais qu'est-ce que tu aurais à dire à cette personne? J'aurais à lui dire que si elle hésite, aujourd'hui à cette date du jour, elle hésitera encore dans 1 an, elle se posera toujours les mêmes questions. Mmh. Puisqu'elle n'aura pas fait le premier pas et elle sera toujours dans: «J'hésite, j'hésite» et parfois, heu, ce que j'ai compris aussi, c'est pas qu'on n'a pas confiance en votre accompagnement, c'est qu'on n'a pas confiance en nous, à notre capacité et ce que je Mmh. veux leur dire aussi, c'est qu'ils sont capables d'aller chercher plus haut, qu'en tant que thérapeute de se développer, qu'ils sont légitimes, qu'ils peuvent encore, gagner et en chiffre d'affaires, en visibilité et que tout part d'eux Mmh. et que du coup, parfois, bah, pour moi, on peut pas avoir de retour sur investissement si on n'investisse pas. Voilà, c'est déjà la phrase et on peut pas gagner si on joue pas. Donc du coup, c'est de prendre ce risque et ce risque sur soi-même, de se dire: «Bah, je suis capable». De toute façon, vous donnez vraiment toute la méthode et tout ce qu'il faut. Donc c'est juste se dire: «Ça vient juste de eux à eux-mêmes». OK. OK, super. Et un autre point aussi qui peut être intéressant, avant de clôturer, parce que nous, on a structuré notre accompagnement, ça fait longtemps qu'on fait ça, donc on sait comment on le structure et dans notre accompagnement, je juge que c'est pas simplement une méthode, des connaissances ou des choses comme ça, mais comme tu l'as dit, il y a tous les plafonds que tu pètes, il y a plein d'autres choses qui se passent, le réseau, bah, avec, l'immersion, le séminaire. Mais j'ai l'impression que quand on n'est pas dans l'accompagnement, pour une personne qui est moins habituée à se faire accompagner, et bah, tu perçois moins toute cette valeur-là et surtout le fait que ça te fait gagner certes des mois parce qu'en fait, tu as une méthodologie, tu sais où aller, mais par effet boule de neige, en fait, ça grossit tout le reste. Là où si tu ne faisais rien, bah, par effet boule de neige, j'ai vu qu'il ne se passe rien de base, la boule de neige, tu commences pas à la Mmh. pousser, donc tu Mmh. restes sur ton plateau. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter un accompagnement, tu vois, en termes de autre que, Ouais. la connaissance business et cetera. Bah, déjà le mindset, c'est ce que tu dis. Alors, c'est le terme, anglophone, mais, vraiment son état d'esprit et vraiment ouais, tu passes vraiment d'un état d'esprit à «je suis pas capable» ou «bah, oui, je suis capable et je peux faire encore plus» et Mmh. c'est vraiment aussi ce que tu parlais de réseau. Bah, j'ai eu la chance de participer au séminaire et c'est vrai que c'est inspirant d'être avec d'autres personnes et pas forcément des thérapeutes, des autres personnes d'autres milieux et de voir, leur authenticité aussi, ce qui vers où ils vont, les challenges qu'ils font face qui sont les mêmes que les nôtres et puis ça pousse et puis tu te ouais, tu es inspiré par les autres parce que tu dis: «Waouh, lui, voilà, il en est là». On partage, souvent entre nous, il y a les groupes WhatsApp et puis après, bah, moi aussi, j'ai des contacts avec individuels avec certains que je suis, que, bah, ça a bien matché, on est restés proches donc on s'échange aussi: «Tu en es où? Tu en es où?» et voilà et ça permet vraiment d'avancer aussi. C'est comme une famille, en fait, mais une famille de gens qui se tirent vers le haut, inspirants et qui veulent la même chose, en fait. Voilà, c'est pas, on se tire dans les pattes, non, c'est on veut tous, voilà, apporter le meilleur aux autres et grandir ensemble.
Super. Et ben, je te remercie. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais partager, que ce soit par rapport à toi, un déclic par rapport à l'accompagnement, même quelque chose qui n'a rien à voir avec l'accompagnement ou pas? Après moi, mon déclic aussi, c'est que mon offre, elle a aussi évolué avec l'évolution du mentorat, si Ouais. tu veux. Que, avant, j'étais partie vraiment sur des trucs bien cadrés et que comme tu l'as dit au début, bah, moi maintenant les thérapeutes, je les accompagne vraiment dans leurs peurs et leurs croyances. Si tu veux, moi oui, je donne des outils extérieurs, mais c'est vraiment les outils intérieurs aussi que je partage et ça, vous le faites aussi, dans les coachings individuels, et ça se fait naturellement. Mais c'est vraiment Mmh. aussi, c'est vraiment important d'être aligné à l'intérieur et l'alignement extérieur, il se fait. OK, super. Et ben, je te remercie. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Je mettrai, que ce soit tes réseaux ou ce que tu souhaites en description. Qu'est-ce que tu souhaites, partager? Instagram ou Alors, j'ai mon Insta qui est ouais. Élise Cuffel, CU2FEL, et après j'ai Facebook, c'est corps et âme-Élise. OK et ben, je le mettrai en description comme ça pour toutes les personnes qui veulent te retrouver. Je sais pas s'il y a des personnes qui sont intéressées, des thérapeutes ou autres et bah, allez voir Élise avec plaisir et s'il y a des personnes qui veulent te poser des questions sur X, Y, chose, si tu es ouvert, bah, posez-leur, posez-lui la question. Donc ça sera en description. Pour moi, c'est OK. Je te remercie Élise pour, ces quelques minutes, pour tout ce qu'on a pu faire pour cette interview Bah, et on se merci dit à à vous en très tout vite cas. pour une prochaine vidéo. Pas de souci.